Salut à tous, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les différentes finitions de nos steelbooks. On va commencer directement par la finition la plus basique, celle qui coûte la moins cher à fabriquer pour les éditeurs. Je vais bien sûr parler de la finition mat. Donc vous avez un exemple devant vous avec le steelbook de Pacific Rim. Il s'agit de l'édition Canada. Donc, il s'agit d'une finition sans couche supplémentaire de peinture ou de traitement, ce qui donne un rendu assez terne. Là encore ça va sur ce steelbook, les couleurs sont assez vives encore, mais sur certains autres steelbooks c'est vraiment dégueulasse. Ça ne met pas du tout en valeur les visuels. Le rendu n'est pas terrible, vous avez des lignes de peinture qui ne donnent pas un rendu terrible, hein. Voilà. Donc on passe maintenant à la finition qui s'appelle satin. C'est une finition entre, je dirais, entre le mat et le zéro finish que vous allez voir tout à l'heure. Bon, c'est peut-être pas évident en vidéo à voir la différence avec le mat. En fait, vous avez comme une sorte de traitement de la au niveau de la peinture qui le rend plus, je vais me rapprocher, qui le rend un peu plus, donne un aspect voilà, satiné. Vous voyez, ça reflète plus, voilà, comme vous pouvez le voir. Et puis on peut, surtout c'est au niveau du toucher qu'on peut se rendre compte, ça donne un aspect un peu plus lisse que le matte finish, quoi. Voilà. Vous voyez, quand je tourne là, vous pouvez voir des petits reflets de lumière, très légers. C'est pas évident à voir. Alors je me mets côte à côte l'aspect satiné et l'aspect mat. Donc, comme je vous dis, c'est plus facile à se rendre compte en vrai et surtout au niveau touché. On passe maintenant à la finition qui s'appelle zéro finish. Donc pour moi c'est un niveau au-dessus du mat et du satin, de par son aspect un peu plus brillant. On est presque au niveau de la finition glossy que vous allez voir tout à l'heure. Donc là on voit que c'est surtout au niveau de l'application de la peinture qui est plus lisse, voilà, et qui reflète encore plus la lumière. Et pareil au niveau touché, c'est complètement lisse, vous n'avez pas cet aspect de rugueux qui accroche en fait quand vous passez vos doigts dessus. Alors, là je vous montre côte à côte la différence entre zéro finish et satin. Là je vous mets côte à côte l'aspect zéro finish à gauche là et la finition mat. Donc on voit déjà la différence est plus visible déjà. Vous voyez, d'un côté on a l'aspect qui reflète la lumière beaucoup, et de l'autre c'est complètement opaque. Non, il n'y a pas de cet effet miroir, on peut voir et pareil au toucher. Donc là le côté mat, quand vous touchez vous sentez vos doigts qui s'accrochent à la peinture, alors que là non, c'est complètement lisse. Donc on passe maintenant à la finition qu'on appelle le spot gloss, comme son nom l'indique. Il s'agit de l'endroit précis du steelbook sur des détails sur lesquels la finition est glossy, brillant, pour mettre en valeur des endroits du steelbook, du visuel en fait. Et là on a un exemple ici avec le steelbook de Taxi Driver. Je vais vous montrer de plus près. Tout autour c'est mat, et là vous voyez sur le titre et sur les lunettes c'est brillant.
C'est pour souligner mettre l'accent sur les lunettes et le titre du steelbook. Voilà. Donc on va finir par la finition brillante ou glossy. Comme son nom l'indique, il est complètement à l'opposé de la finition mat. On voit ici un traitement sur la peinture qui le rend brillant avec un aspect miroir. Vous pouvez vous voir dedans. C'est une finition très jolie, mais qui est aussi très sensible à la trace des doigts et aussi qui est plus sensible aux rayures, quoi. S'il y a une rayure, ça se voit plus. Bon, là, au niveau trace des doigts, ça se voit pas trop vu qu'on est sur du blanc. Donc là, je vous montre côte à côte un steelbook glossy et le steelbook mat, l'extrême opposé l'un de l'autre. Donc évidemment, celui-là coûte un peu plus cher aux éditeurs de produire, vu qu'il faut un traitement particulier, une couche supplémentaire au niveau de la peinture. Donc après le traitement au niveau de la peinture, on va passer maintenant au traitement du steelbook lui-même. On distingue donc trois catégories. Il y a les steelbooks tout plats, sans relief, et les steelbooks avec du relief, comme celui qui est devant vous, celui de Transformers. C'est un steelbook qu'on appelle embossé. Je vous montre de plus près. Donc les steelbooks embossés s'accompagnent toujours d'un cadre, un cadre bien visible. En fait, ils n'ont pas trop le choix au niveau Scanavo, parce que c'est leur technique pour mettre en relief, pour faire ressortir par exemple ici le titre. Donc ça s'accompagne obligatoirement d'un cadre autour. Donc voilà, comparé à un steelbook qui est complètement plat, sans relief. Donc on passe maintenant au contraire, à l'opposé de embossé, un traitement qui s'appelle débossé, comme celui que vous voyez devant vous, le dernier samouraï. Il y a du relief aussi, mais contrairement à l'embossage, ici, vous voyez que au lieu de ressortir, il s'enfonce. Donc ici, au niveau du titre, creusé si vous voulez. Donc ça donne un effet de relief à l'inverse de steelbook embossé, quoi. Donc contrairement au steelbook embossé, le débossage nécessite pas qu'il y ait un cadre autour. Je vous montre les différences entre les deux. Donc voilà, un steelbook embossé avec cadre autour et le steelbook débossé sans cadre. Donc après, je vois sur ça beaucoup de vidéos des collectionneurs qui confondent les deux. J'ai un moyen assez facile pour vous en souvenir. Donc débosser, pensez à dégonfler par exemple. Et embosser, c'est l'inverse. Gonfler, dégonfler. Donc embosser et débosser. Donc facile à retenir. Alors concernant mes goûts personnels, je dirais que ce que je déteste le plus, c'est la finition mat. C'est ce qu'il y a de plus dégueulasse. Donc c'est terne. Bon là, pour sur celui-là, ça va. Et surtout que ça passe mieux en vidéo avec la lumière, mais sinon, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, de plus cheap. Donc j'aime pas du tout. Le minimum, c'est au moins le zéro finish. Comme celui-là. Donc sans forcément qu'il y ait de relief. Après le top serait du glossy évidemment, comme celui-là. Sinon ma préférence va souvent aussi pour le spot gloss, avec ou sans embossage qui va avec, comme sur celui-là, peu importe. Alors sinon pareil, le débossage c'est pas mal aussi. Pareil, au niveau du débossage, vous avez du spot gloss qui est sur le titre, débossé justement. Donc le débossage n'est pas mal aussi. Donc j'ai pas vraiment de préférence. Il y en a peut-être qui préfèrent le débossage parce qu'il n'y a pas le cadre qui est autour. Après pour certains titres aussi, le top
c'est à la fois de l'embossage au lieu de débossage et une finition tout en glossy, comme sur celui-là. Donc après, c'est vraiment au niveau des préférences personnelles de chacun. Donc pour moi, minimum basique, c'est du zéro finish, comme celui-là. Ben voilà les amis, c'était la vidéo présentation des différentes finitions de Steelbook. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo.